Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce mois de novembre qu'on entame doucement. J'espère que vous allez bien, que vous avez traversé ce mois d'octobre avec vraiment beaucoup j'ai envie de vous dire, de lâcher prise, de reconnexion à vous-même et en même temps de détachement. Donc pour le mois qui arrive, je vais vous donner quelques infos au niveau numérologie sur la tendance et la fréquence que l'on peut rencontrer pour ce mois 11, qui est une énergie où on va certainement être amené à se centrer, à se faire confiance, à être dans une dynamique de force créatrice. Donc je vais vous donner quelques mots-clés pour ce mois 11, il se peut que l'on rencontre des dualités, que l'on soit confronté entre le mental et l'intuition. On va jongler un petit peu sur aussi le manque de résistance encore, mais surtout attention à l'éparpillement ce mois-ci et aux excès, j'ai envie de vous dire, peut-être de colère, du fait de se décentrer par rapport à ce que l'on va traverser au niveau émotionnel aussi. C'est un mois quand même qui amène, pas seulement ça, qui amène aussi beaucoup de douceur. Donc je vais vous donner un petit peu euh, les indications que j'ai eues en cours. Bien sûr que oui, je ne suis pas numérologue, mais j'ai reçu en formation quelques notions. Donc je vais vous les donner. Donc au niveau du mois 11, ce que l'on peut rencontrer, c'est être vraiment dans une force intérieure. On peut être aussi dans une notion de maîtriser ses émotions, de maîtriser son mental aussi. On peut être à même aussi d'être dans une force créatrice. Euh, on va retrouver aussi, j'ai envie de vous dire, une nouvelle énergie. C'est la force, l'énergie qui est renouvelée. Euh, Attention au passage en force, de ne pas faire en sorte d'être automatiquement en passage en force ce mois-ci, avec ce chiffre 11 qui est un maître nombre aussi. C'est aussi être déterminé, être dans une détermination pour arriver à obtenir et aller à même d'atteindre ses objectifs. Ça va nous parler aussi de la motivation, de la volonté que l'on va aller chercher en soi pour se réaliser. Le 11 de ce mois de novembre va nous parler de sensibilité, de douceur aussi. On va être sensible aux choses. Euh, il se peut que pour certains, on soit même d'aller puiser nos forces intérieures pour une guérison, justement la guérison de quelque chose de profond qu'on a pu rencontrer ces derniers mois. Que ce soit une guérison psychologique, une guérison morale, une guérison physique aussi. Euh, Ça va nous mettre en contact avec tout ce qui est nos capacités illimitées. La force, lorsqu'elle est centrée, a la faculté de discerner le vrai du faux. Pour moi, c'est une personne qui a d'énormes capacités parce qu'elle est reliée aussi avec l'univers, avec au-dessus de sa tête, dans la carte du tarot, elle a un chapeau qui peut nous montrer tout ce qui est reliance à l'invisible et du coup ça amène à des capacités illimitées que l'on peut retrouver. Euh, Au niveau du chiffre 11, je vais vous lire le chiffre 11, à quoi il correspond. Donc le chiffre 11 est un nombre maître, car il contient toute la puissance de l'énergie de la lumière sur la matière. Son action est double, car le 1 du potentiel divin et le 1 de la force qui vient activer la puissance créatrice. Chaque être humain peut développer une infinité de potentialités à la mesure de sa propre confiance en son énergie créatrice. Il est le maître, le chef d'entreprise, dont les obstacles deviennent une occasion de quintupler ses forces illimitées. Donc j'ai envie de vous dire, le mois 11 sera une période qui se démarquera par une personnalité aux capacités exceptionnelles, de chef, de leader. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend à condition de lui laisser toute la liberté d'action. Son dynamisme est communicatif et son énergie est abondante. Attention à l'entêtement, au surmenage, car les frustrations et les tensions peuvent générer colère et agressivité si cette énergie est mal canalisée à cause de sa forte intensité. Donc vous voyez, je pense que ça va être un mois qui va être moteur,
qui va être vraiment dans la créativité, dans la persévérance, dans le fait d'être déterminé. Mais attention aux excès, au surmenage et aux frustrations qui peuvent apparaître si on n'atteint pas nos objectifs. Je trouve que c'est pas mal au niveau du message. Donc, au niveau de l'année, on est toujours dans une année 6, de se choisir, de faire les bons choix, de prendre les décisions qui sont justes pour nous, d'être aussi dans l'abandon, j'ai envie de vous dire, de tout ce qui nous limite pour se retrouver et arriver à se centrer sur nos véritables besoins et priorités. Cette année 6 nous a montré ça. Elle nous a montré aussi les dépendances que l'on pouvait avoir avec les autres, avec certaines situations, et aussi la relation dans l'amour que l'on se porte, l'amour de soi. Ça, je trouve que c'était une belle année de découverte de soi, de connaissance de soi, pour être à même de réajuster et d'être sa priorité. Donc, c'était ce que nous disait cette année 6. Au niveau numérologique, pour ce mois de novembre, nous avons le mois 11 additionné à l'année 6 qui va nous donner le chiffre 17 qui est l'étoile. Donc, je vais vous donner un petit peu la dynamique énergétique de ce chiffre 17. Pour que ça vous donne la tendance, ça peut être une aide pour vous, pour vraiment traverser ce mois de novembre. Donc, le chiffre 17 va nous parler de transparence. C'est la transparence. C'est la lumière qui se dévoile au fil des expériences que l'on va rencontrer. Et quelque part, c'est l'éveil de la conscience. Au niveau énergétique, le 17 va nous parler de transparence, de beauté naturelle, de douceur, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est innocence. C'est vraiment la communication, l'intuition avec l'invisible, c'est les dons spirituels, ça peut être parler de sa bonne étoile, ça peut nous parler de se laisser guider aussi. Par sa lumière intérieure, d'amour, d'amitié. Et ça peut nous parler aussi de naïveté. Donc, il faut faire attention de ne pas être trop naïf sur ce qui nous entoure ce mois-ci. Avec la vibration 17 qui est vraiment dans une dynamique de ce mois. Au niveau numérologie, le 17, je vais vous lire un petit peu l'énergie que ça comporte. C'est le nombre de la lumière pure après avoir passé par l'effondrement des vieilles structures, pour en reconstruire des nouvelles, grâce à la vibration de la carte que l'on vient de passer, 16, qui était la maison Dieu. L'âme retrouve sa pureté lumineuse grâce à la reconnaissance de sa beauté intérieure et la réceptivité de tous ses dons de créativité artistique ou autre. Son verbe est créateur et sera entendu comme un chant libérateur, une expression bienfaitrice. Donc normalement, avec l'étoile, je pense qu'on va être un peu plus dans des énergies, même qu'on est dans une dynamique 11 pour ce mois de novembre, plus douce. Dans une dynamique où on aura envie de se centrer, d'être à même de se poser, de réfléchir vraiment à ce qui peut nous mettre dans des pensées créatrices, dans des pensées positives, même dans des pensées attractives, pour voir se réaliser quelque chose après ce nettoyage profond que l'on a fait ces 2 derniers mois, d'être dans du renouvellement, j'ai envie de vous dire, et de mettre en place quelque chose qui va être porteur pour cette fin d'année et début d'année qui arrive. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal au niveau des énergies de novembre. On va voir un petit peu avec les cartes de couleurs ce que l'on va retrouver globalement dans ces énergies. Donc au niveau global de cette année, de ce mois 11, de ce mois de novembre 2022, vous voyez, j'ai parlé d'année, je pense qu'on est en transition sur la nouvelle année. Hein. C'est fou parce que je le revois et je le ressens en ce moment, mais c'est vraiment percutant. Hein. J'ai pas regardé un petit peu l'année 2023 qui arrivait parce que je pense que c'est pas le moment, mais je me laisse traverser par les énergies et les fréquences qui sont actuelles et qui sont en transformation aussi, je pense, vers ce qu'on en a encore à libérer et à épurer. Hein. Parce qu'on est encore dans cette phase, mais je pense que ça sera moins intense ce mois-ci. Juste sortir des dualités pour le mois de novembre. Hein.
avec mettant beaucoup plus de douceur et beaucoup plus d'amour sur ce que l'on va rencontrer ou terminer, j'ai envie de vous dire. C'est possible qu'on termine encore certains cycles, certaines situations, qu'on mette des points finaux, hein. Donc du coup, on va se sentir un peu plus léger, mais maintenant, il va falloir réfléchir à ce qu'on va mettre en place par rapport à ce qu'on a libéré. Parce qu'on va avoir cette sensation de vide intérieur, de ne pas s'éparpiller, de ne pas se remplir de tout et de n'importe quoi, rester centré et aligné ce mois-ci avec la force, hein. Alors, au niveau du mois global, au niveau de l'énergie globale, pour ce mois de novembre, j'ai un chat dans la gorge. Eh bien, ça sera du rouge mature. C'est une couleur qui va nous amener comment dire, à nous ancrer pleinement dans la matière. C'est-à-dire être conscient de ses capacités à se structurer, à se sécuriser, à se soutenir, à renouveler son énergie vitale, à se mettre en mouvement. C'est le dynamisme, c'est vraiment l'énergie qui va nous donner de la force dans notre quotidien. Cette carte nous parle aussi de bien se nourrir et de voir de comment on se nourrit. Il y a une notion oui, de stabilité, mais en même temps d'être en relation avec notre mère intérieure, notre mère Gaïa, et de ce qu'elle nous apporte en abondance, c'est-à-dire que ce soit dans tout ce que l'on reçoit dans la vie de tous les jours, d'être dans une notion de gratitude aussi avec cette carte. C'est l'énergie créatrice et l'énergie de vie. C'est la façon dont on se nourrit, mais aussi dont on reçoit les bienfaits de la vie. Donc comment vous vous sentez face à ça, au niveau global, au niveau énergétique? C'est aussi la sortie des peurs. Il y a avec cette carte, pour certains, l'envie de sortir d'une routine qui est devenue trop profonde. Il y a l'envie de se mettre en mouvement et d'explorer de nouvelles choses pour se remettre justement dans une énergie vitale, dans une énergie qui va nous demander de sortir d'un état peut-être léthargique, de sortir d'un état d'enfermement aussi qu'on a pu traverser ces derniers temps, de s'ouvrir à la vie, de repartager des moments avec ceux que l'on aime, si on se sent en connexion avec eux bien sûr, et aussi de retrouver une stabilité au niveau matériel. Ça parle de matériel, cette carte. C'est la façon dont on est stable et on est en sécurité au niveau de notre couple, au niveau financier, au niveau professionnel. Ça touche le rapport à la famille et à la mère aussi, les transmissions qui ont été faites par notre mère, par notre lignée familiale, mais au niveau féminin. Donc tout ça nous ramène à la force créatrice, à notre pôle féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez peut-être être à même de contacter cette partie féminine en vous qui va vous relier à vos ancêtres, à votre féminité intérieure, à votre créativité, à votre intuition. Chez la femme, ça sera la force créatrice que vous pouvez retrouver en méditation dans votre utérus. Toute la puissance féminine qui se trouve dans votre utérus. Allez voir un petit peu si vous avez envie sur les réseaux, travailler ce pôle féminin. Et aussi travailler son côté pour les femmes, sa femme intérieure, et être en paix avec votre mère et votre femme, être en équilibre avec votre rôle de femme et de mère aussi, pour être à même de rester centré sur ces deux rôles. Au niveau de l'énergie dont on peut avoir besoin pour ce mois de novembre et qui est à notre disposition, le conseil, et dont on peut se servir et dont on n'est pas conscient parfois, ça sera une énergie solaire. C'est une énergie qui nous apporte vraiment un dynamisme, une détermination, ce jaune. C'est la détermination, c'est la volonté, c'est vraiment... Alors attention au passage en force, si vous êtes dans le mental, c'est une notion... Attention de ne pas toujours avoir raison. Raisonnez-vous, maîtrisez vos émotions, vos sentiments et surtout votre mental qui va vouloir avoir raison. Cette carte nous parle, il est temps
de te mettre en valeur, d'arrêter de te cacher, d'explorer et d'aller prendre contact avec toutes tes capacités extrasensorielles, tes capacités divines, tout ce qui va rayonner en toi pour pouvoir être à même de le faire partager à l'extérieur de toi. C'est l'intelligence, la persévérance, c'est aussi être à même d'accepter, de s'accepter tel que l'on est dans sa luminosité. Cette carte nous parle d'estime de soi, d'affirmation de soi, un petit peu dans l'exagération. On aura envie de se montrer, on aura envie de démontrer quelque chose ce mois-ci avec cette carte. Envie de faire sa star, d'être reconnu à sa juste valeur dans tout ce que l'on fait. Mais attention, attention aux leurres du mental. Vous pouvez descendre des escaliers très rapidement. C'est pour ça, soyez juste, restez juste envers vous, restez juste dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. N'en faites pas des tonnes, restez qui vous êtes, soyez vous-même. Quoi qu'il en soit, profitez pleinement de cette joie qui va vous percuter, qui va vous traverser ce mois, parce que je pense qu'avec ce jaune, il va y avoir quand même pas mal de joie de vivre, d'envie de rayonner, de s'amuser aussi. Sans en faire de trop et sans en prendre trop de place. Soyez à votre juste place tout simplement. C'est une belle carte pour s'occuper de soi au niveau de tout ce qui est esthétique, massage, de se prioriser et sans vouloir écraser aussi l'autre en disant moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi je gagne bien ma vie. C'est une carte où on garde bien sa vie aussi. Ce peut qu'il y ait des rentrées d'argent ce mois-ci, mais n'en faites pas des tonnes. Ne vous éparpillez pas dans tout ça et si vous voulez en faire des tonnes, ben faites-en des tonnes, ça vous regarde. Au niveau de l'énergie globale, du message de la source, au niveau des couleurs, de notre source divine, de notre intériorité, quel est le message pour ce mois de novembre 2022? Oh, Indigo mature, tu es créateur de ta vie, sois conscient d'être dans l'instant présent. Ce qui est demandé là, ce que je reçois comme message, c'est fais les choses au fur et à mesure et surtout un jour à la fois. Écoute ton ressenti, mets-toi au calme. S'il faut, mets-toi en retrait pour te recentrer. Mais écoute surtout ton intuition. Ton intuition, elle arrive d'un coup. Si vous voulez, les messages, ils ne se calculent pas. Ils ne sont pas dans le questionnement. Quand on est à même d'être dans son intuition reliée à sa source divine, c'est instantané. Mais c'est surtout la carte au niveau du conseil de suivre les messages que vous recevez, l'intuition, mais surtout de rester canalisé dans votre calme intérieur. Peut-être allez vous ressourcer plus, en étant un peu plus à même d'écouter quand vous vous sentez un peu dispersé, de vous rassembler, d'être dans un calme intérieur en faisant des micro-pauses, comme je vous disais, en allant vous promener, en écoutant de la musique, en vous méditant, en vous mettant au calme, dans le silence aussi, pour être à même de réajuster. C'est une carte de réajustement, cet indigo. C'est une carte aussi de profiter de l'instant présent. Donc, à vous de voir ce que vous faites avec ce conseil au niveau de la source. Mais vous êtes pleinement dans votre potentiel divin, dans vos capacités intuitives, si vous en avez envie ce mois-ci. Donc, vous avez la force créatrice qui tape à votre porte et qui a envie de vous dire, voilà, si tu as envie de créer quelque chose, je ne sais pas, moi, si vous n'êtes pas manuel, ben vous avez envie de créer quelque chose de manuel, essayez-vous à le faire. Essayez-vous à le faire parce que vous pouvez découvrir quelque chose qui vous passionne. Et c'est la mise en mouvement aussi, hein, en vous faisant confiance. Au niveau des énergies, avec le rapport aux autres, avec qu'est-ce que peut nous renvoyer l'autre pour être à même de travailler sur notre cheminement, sur l'effet miroir, sur ce qui va nous irriter ou ce qui va nous booster aussi dans ce qu'on va rencontrer avec la relation aux autres. Ça sera, je vais tirer deux cartes, ça sera le pourpre nuit et l'indigo franc. On est encore dans le doute. Dans le doute face aux autres. On aura peut-être envie d'aller avec certaines personnes, mais on va prendre du recul. On va être à même de se poser la question, est-ce que c'est bénéfique pour moi ou est-ce que cette personne ou cette relation m'épuise? Est-ce que je fais pas trop l'éponge avec cette personne? Est-ce que cette personne,
Quand je suis avec elle, elle fait que des monologues. Est-ce qu'elle a besoin que de mon aide ou est-ce qu'elle a vraiment envie d'être avec moi? Est-ce qu'elle a vraiment envie d'échanger, de savoir comment je vais? Vous voyez, il y a cette notion-là avec cette carte pourpre nuit dans le cadeau, c'est arrêter peut-être, et peut-être non pas arrêter, mais ça va vous permettre de voir les situations ou les personnes avec qui vous échangez, si elles vous épuisent ou si elles vous boostent, ou si vous aussi vous vous déchargez sur ces personnes-là quand vous les appelez, et que vous êtes toujours dans un appel à l'aide. Donc ça va vous permettre de remonter la pente. Cette carte nous parle, reste centré sur ton intuition. Si tu as envie de faire les choses, fais-les, mais écoute-toi. Tu as une perception déjà quand une personne t'appelle ou quand tu rencontres quelqu'un. Ta première impression, ta première intuition, ça va être, est-ce que je vais passer du temps avec? Peut-être, hein, ou pas. Écoutez, comment vous dire? Ne vous imposez pas quelque chose qui vous met dans le gouffre, qui vous met dans une insécurité. Ne vous imposez pas ça. Écoutez-vous. C'est vachement important pour justement restructurer ce qui n'allait pas les derniers mois dans vos relations et qui vous a mis en retrait, qui vous a mis peut-être dans une solitude. Et là, vous n'en avez plus envie. Donc, ciblez les personnes qui vous font du bien. Ciblez si vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes ou de rentrer en contact avec ces personnes que vous connaissez depuis longtemps. Et si elles vous apportent aussi du bien-être et surtout de l'écoute. Mais la première personne vraiment qui est à même de savoir ça, c'est vous-même pour être à même de réajuster, mais surtout d'écouter vos besoins profonds. Si vous n'êtes pas bien, c'est bien de rencontrer des personnes avec lesquelles vous êtes en confiance. Mais arrivé à un moment, je pense qu'on est dans des fins de cycle, dans des fins de relations aussi que l'on a eu depuis longtemps, que ce soit des amis proches, même au niveau familial. On a besoin d'autre chose, on a besoin de se restructurer, de prendre du temps pour nous. Donc une fois qu'on a passé ce passage où on s'est restructuré, on a libéré beaucoup de choses, on n'a pas envie de revenir en arrière et il y a malheureusement des relations qui deviennent toxiques pour nous. C'est pas que les gens sont méchants, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus envie de faire ce rôle-là. On a envie de les aider, mais peut-être différemment. Et c'est surtout en mettant des limites qu'on arrive à se retrouver dans son centre, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors accueillez un petit peu tout ce qui se passe et soyez à même de rester dans un équilibre quoi qu'il en soit. Ça, c'est ce que moi je ressens, c'est pas dit que ce soit vrai, on est bien d'accord. Hein. Au niveau de l'énergie de couple, pour ce mois de novembre, oh, c'est l'or. Bah, écoutez, on aura envie de faire des choses ensemble, on aura envie de se retrouver, d'être dans un dynamisme. Il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouveaux couples qui vont se mettre peut-être en ménage. Il peut y avoir des demandes en mariage avec cette carte. C'est vraiment la carte, c'est la meilleure carte du jeu, c'est l'or. C'est l'envie d'être en union, c'est l'envie de partager de belles énergies, d'être dans l'amour, d'être dans l'échange, et c'est surtout de concrétiser vraiment nos projets et ce qu'on a envie de voir aussi se réaliser dans notre vie. Donc je vous souhaite le meilleur pour ceux qui ont au niveau du couple peut-être le souhait réalisé, pour ceux qui sont en quête d'un nouvel amour. J'ai envie de vous dire, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en action, n'attendez pas chez vous qu'on vienne taper à votre porte. Ça, vous n'avez pas attendu que je vous le dise, mais il est temps vraiment de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde et de tenter aussi d'oser se dévoiler, oser faire le premier pas, j'ai envie de vous dire, pour se mettre en contact avec l'autre au niveau du couple. C'est beau ça. Au niveau du travail, au niveau du mois de novembre, l'énergie... écoutez, ça sera une énergie de partage. Au niveau du travail, on aura envie d'échanger, d'être dans la bienveillance. On aura envie vraiment de se retrouver dans une énergie d'amour, d'amitié, d'échange. On aura envie d'être dans l'aide à l'autre. On aura envie de se laisser porter, de se sentir libre aussi, de partager des nouvelles idées. De dire aussi, de se mettre en contact avec les gens, d'être à même de se mettre à leur disposition, à leur disposition pour les aider sans s'oublier. Alors, tout dépend les domaines, mais c'est une carte de renaissance pour moi, c'est une carte de bienveillance et c'est une carte surtout de liberté et d'harmonie.
Donc j'ai envie de vous dire, peut-être dans le travail, recherchez l'harmonie, la sérénité, la bienveillance, ce qui vous met vraiment en paix et en sérénité. Quoi qu'il en soit, si vous voyez que c'est un peu trop dur, mettez-vous en retrait, soyez en observation, gardez votre paix intérieure, vraiment. Conservez-la, aménagez-la à l'intérieur de vous et surtout cultivez-la. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est une carte qui amène à de la sérénité, quoi qu'il en soit, et à de l'harmonie. Donc, ça colle avec la carte 11 qui demande à rester centré sur ce qui nous fait du bien, d'accord? Et qui nous met en créativité, dans la force créatrice. Dans le cas, l'harmonie, la douceur aussi dans cette carte verte. Bah, écoutez, c'est pas mal tout ça au niveau du cadeau et de l'enseignement pour ce mois de novembre. Oh, ça c'est joli. Donc, on sort de tout ce qui est illusoire, on sort des mécanismes mentaux. Ça, c'est le cadeau. On arrête de faire l'autruche, de se raconter des histoires. C'est la carte de se raconter des histoires dans lesquelles, où soit on est toujours victime, soit on est le sauveur. Cette carte grise nous parle de sortir de tout ce qui est mensonge que l'on se raconte, de sortir aussi des préjugés, des jugements que l'on peut avoir. Ça nous parle aussi, comment on appelle ça? De ne pas faire de suppositions, de sortir de toutes suppositions parce qu'elles peuvent être illusoires. Peut être non plus, ça peut être aussi de grandes peurs qui peuvent être libérées. L'illusion d'une peur, l'illusion aussi que l'on a pu vivre aussi peut-être une trahison. Alors c'est possible que vous ayez vécu une trahison, mais il se peut aussi que vous soyez trompé sur une personne, sur une situation. Donc ça va vous permettre d'y voir clair et de lever vos certains voiles ou de déchirer certains voiles qui ont pu être illusoires pour être à même d'y voir plus clair et d'être dans le discernement. Et cette carte, au niveau du cadeau, c'est retrouver la foi en soi, c'est d'être à même de se connecter à notre source divine. C'est le nettoyage qui a été fait, c'est le gros nettoyage intérieur. J'ai envie de vous dire, c'est un nettoyage énergétique et thérapeutique pour certains que vous avez pu faire. On retrouve la guérison avec cette carte. Le turquoise amène vraiment à un changement de cycle, à de la nouveauté, à de nouvelles idées. C'est la transformation des parts d'ombre en lumière. Alléluia. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être le bilan de ce mois d'octobre qui se retrouve dans ce mois de novembre. Ça va se terminer peut-être avec ce mois où on va y voir plus clair au mois de novembre pour être à même de vivre des guérisons à tous les niveaux. Oh, ça fait du bien. C'est vraiment le nettoyage transformateur pour retrouver la foi et l'espoir. Alors j'ai envie de vous dire, ça correspond à la carte de l'étoile aussi, de retrouver la foi en notre bonne étoile, se relier aussi à son côté. Pour certains, ça peut être un côté chaman, aller connecter ces animaux totems intérieurs, tout ce qui est en reliance avec aussi l'énergie de l'eau, peut-être boire un peu plus d'eau ou de faire des bains en conscience ou des douches énergétiques ce mois-ci pour laisser partir tout ce qui doit encore être épuré, libéré et conscientisé par des douches de lumière, des bains aussi que vous allez peut-être vous faire si vous avez encore l'occasion d'aller à la piscine ou de toucher, d'être en rapport avec l'eau. C'est purificateur. C'est la carte des vœux exaucés aussi, j'ai envie de vous dire, le turquoise. Donc, il faut voir un petit peu ce qui va se passer ce mois de novembre pour certains. Si vous êtes vraiment dans une dynamique de pouvoir d'attraction, il y a des choses qui vont peut-être se mettre en place. Si vous y croyez fort et que vous lâchez prise, que vous n'attendez pas un signe, peut-être les bonnes choses vont arriver ce mois-ci. C'est les bonnes nouvelles, j'ai envie de vous dire, lorsque l'on sort des jeux et des rôles mentaux et qu'on dépose aussi toutes les peurs illusoires et les croyances qui nous font défaut. Et les pensées aussi. Hein. Waouh! Je vais vous tirer un message de souffle de magie pour les affirmations pour ce mois de novembre. Pour l'énergie, le conseil pour ce mois de novembre. La quête. Foncez
Et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Vous voyez, ça résume complètement ce tirage magnifique. Je vais vous donner le petit message qui va avec. Moi, ça me parle bien tout ça. La quête. Aujourd'hui, j'entreprends une nouvelle quête. Je n'attends pas que tout soit favorable. Je sais qu'il y aura toujours des défis, des obstacles et des conditions imparfaites. Et puis après, je ne m'y mets sans tarder. Chaque fois que j'aurai franchi une étape, j'évoluerai avec plus de force, de compétence et de confiance. Je prendrai les risques qui s'imposent et je réussirai. Vous voyez, c'est la force de détermination, de courage et de volonté qui sera à votre disposition pour atteindre votre quête. Waouh, magnifique. Je vais vous tirer un message du petit oracle de Steph que j'aime beaucoup. Hop, c'est celui-ci. Alors, le message, le conseil pour ce mois de novembre global. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin et il y a la petite étoile juste en dessous. Oh, c'est magnifique. Il y a peut-être une reconnexion avec les guides, ce en quoi vous croyez, les anges, votre source, l'univers. Enfin, c'est à vous de voir hein, ça un petit peu, ce qui vous parle. Alors, le 22, donc ça va faire partie du chakra de la communication qui est le chakra de la gorge. Donc, c'est le siège de l'expression. On sera dans le chakra de l'expression. La devise, c'est j'exprime. Ils te permettront de travailler sur je parle. Ça va nous parler d'énergie, de vérité, de confiance, d'estime de soi et de paix. Cette famille te parlera de la vie, de la sagesse, de la communication, de la relation et des inspirations. Donc ça, c'est super, c'est la canalisation, quoi qu'il en soit. Donc ça sera la carte de l'intuition aussi. Donc ça va nous parler de ce que je perçois et de l'ouverture du troisième œil. Donc du coup, ça va jouer sur le chakra de la gorge et de l'intuition. Ça sera aussi une opportunité pour le développement de tes connaissances et des perceptions, de ta lucidité. Donc, elle est en transition avec le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Donc, je trouve que c'est une belle opportunité pour être dans sa vérité et surtout se relier au niveau intuitif et aussi d'être dans sa clairvoyance. Donc là, je vous donne le message. S'autoriser à rêver. Nos rêves d'enfants révèlent les aspirations profondes de l'âme. Ils sont des fenêtres ouvertes sur ton inconscient et évoquent un fil de ton histoire. Un morceau du récit de ta vie qui se dessine pour nourrir ton imaginaire, tes valeurs et surtout tes potentialités. Ce rêve-là est une évidence pour ton âme. Il témoigne de tes aspirations profondes. Veillez tel un trésor enfoui en toi et prête à surgir au bon moment. Écoute ces messages car ils sont source de prise de conscience et sont indispensables à ton avancement. La sagesse créatrice, c'est le rêve est un univers souvent peu compréhensible du fait de ces images parfois irrationnelles. Pour décrypter le monde des rêves et mieux les comprendre, je t'invite à tenir un journal. Tu peux optimiser ce journal en plaçant ton journal à portée de main, près de ton lit, afin d'éviter de perdre le fil de tes récits oniriques. Prends l'habitude lorsque tu te réveilles de noter tout ce dont tu te rappelles ainsi que tout ce que tu as pu ressentir. Puis essaie de faire le lien avec ta vie actuelle ou passée. Souvent au départ, les réponses ne sont pas instantanées. Cependant, un travail assidu t'offrira les clés de ton parcours de développement personnel. Écoutez, c'est une bonne opportunité pour ce mois de novembre de se relier à son troisième œil et d'être en écoute aussi avec sa petite voix, avec son enfant intérieur aussi, et d'être dans sa vérité, dans sa clarté intérieure et dans son authenticité. C'est du bleu, donc vous pouvez jouer sur du bleu au niveau couleur ce mois-ci, du bleu, du vert, du bleu indigo, bleu marine, pour être à même de rester centré. C'est le conseil au niveau chromothérapie.
Bon, ben écoutez, c'est un très très joli message encore. Alors, est-ce que je vous tire un message de d'auto-guérison? Ben écoutez, je vais vous le tirer. Voilà. Je pense que je vais terminer avec ce message pour ce mois de novembre pour pas qu'il soit trop, que cette vidéo soit trop longue. Allez, petit message pour ce mois de novembre. La patience. Très jolie carte. Avez-vous de la patience? Je suis tombée direct dessus. Vous devez cultiver la patience dans tous les domaines de votre vie. Être patient ne signifie pas baisser les bras ou ne rien faire. Au contraire, la patience vous donne l'occasion de prendre en considération plusieurs aspects de la situation à laquelle vous êtes confronté. Elle vous oblige à vous abstenir de forcer les choses, de vous précipiter et de créer des situations potentiellement explosives. Au contraire, elle vous permet de prendre le recul nécessaire pour mieux appréhender les éléments qui pourraient faire défaut pour la résolution du problème. Si vous ressentez de l'impatience vis-à-vis d'une personne en particulier, préférez lui accorder un peu plus de temps. Évitez de tirer des conclusions hâtives et d'inventer des scénarios à propos d'une personne ou d'une situation avant d'en connaître tous les détails. Vous avez là une occasion de lâcher prise. Cherchez toujours à découvrir ce qui sous-entend une situation plutôt que de vous demander ce que quelqu'un dit ou fait. Demandez-vous pourquoi. Votre patience peut également être mise à l'épreuve en ce moment dans le cadre d'un problème de santé en voie de guérison, d'un nouveau régime alimentaire, d'un programme d'exercice ou encore d'une formation ou d'études que vous avez peut-être entrepris récemment. Je laisse passer l'avion et son bruit. Ben écoutez, ça va être vraiment la conclusion. Donc soyez patient ce mois-ci, soyez persévérants. Retrouvez votre foi et votre force intérieure en vous mettant en mouvement, en étant à l'écoute de vous-même et surtout en restant centré. Je vous souhaite un bon mois de novembre, avec ces belles énergies. Continuez à déblayer si vous en avez le besoin, à vous centrer sur vos véritables besoins. Et surtout priorisez-vous encore pour ce mois de novembre qui, je vous le souhaite, sera porteur, sera abondant à tous les niveaux. Je vous envoie plein de bisous et je vous retrouve certainement sur Instagram ou sur ma page La Magie en couleur sur Facebook où je vous partage quand même pas mal de textes positifs qui peuvent vraiment vous aider dans votre cheminement si vous en avez bien envie. Et je vous retrouve pour les séances énergétiques pour ceux qui en auront besoin après ces vacances d'octobre, les mercredis et les vendredis, si vous en avez besoin, au niveau de tout ce qui peut être présentiel ou à distance, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Vous avez toutes les infos juste en dessous. Je vous embrasse, à très bientôt, c'était Cynthia.